Au terme d'une prestation compliquée, le Bayern s'est imposé sans briller, dans une défaite plutôt logique et qu'on va tenter d'analyser. Bienvenue dans ce débrief de PSG Bayern. Donc cette vidéo va être composée de 4 parties. Donc premièrement on va faire le déroulé de cette rencontre, ensuite on va voir les notes, et on va voir aussi l'impact que ça peut avoir sur le Bayern et le PSG à long terme, et on terminera par une petite conclusion. Le PSG en début de match était tout à fait convaincant. On avait plusieurs actions, on avait un très bon pressing, Neymar qui n'hésitait pas à aller sur le porteur du ballon, ainsi qu'Mbappé. On avait aussi un Ander Herrera, Marquinhos, tout un milieu qui tournait bien ensemble, ça coulissait. On avait aussi un Kehrer qui étonnamment était en confiance et montait, n'hésitait pas. Bernat qui était pas du tout en difficulté, Thiago Silva impérial, et un Keylor Navas qui était comme d'habitude un Keylor Navas des grands rendez-vous. Donc c'était une très bonne première période, il y a eu des actions, beaucoup d'actions, mais beaucoup de ratés aussi, Neuer qui était incroyable, j'ai noté plusieurs actions, déjà premièrement l'action de Neymar qui tire une première fois et Neuer l'arrête de manière complètement incroyable, et j'ai noté aussi derrière quand il essaye de la remettre, et que malgré tout Neuer réussit sur un petit coup du pied, il arrive à très bien la récupérer, donc là je dis bravo Neuer, et je dis bravo le Bayern, parce que malgré la prestation poussive qu'ils ont eue, parce qu'il faut quand même le noter, il reste très convaincant. Un truc qu'il faut noter, c'est le penalty qui aurait pu et qui aurait mérité d'être accordé au Bayern et qui l'a pas été, donc c'est cool pour le PSG, ça allait beaucoup moins pour le Bayern, parce qu'il y avait une petite poussette quand même dans la surface de réparation. A noter le gros raté de Di Maria quand il tire très loin, il tire pas du tout dans les cages, et moi je trouve que c'est un gros raté et c'est assez anormal à ce niveau de jeu en finale de Ligue des Champions quand même, donc si c'était même Choupo-Moting qui ratait n'importe qui, ça pouvait se comprendre, mais Di Maria, c'est complètement illogique, et c'est vrai que c'est rare, parce que souvent, c'est lui dans les grands rendez-vous qui est régulier et qui marque le but, pas ici. Ensuite, pour moi, c'est le point clé, c'est un peu le factor X de cette rencontre, c'est, étonnamment, j'ai vu peu de gens le noter, c'est Boateng qui sort, et Soule qui entre. Et à partir de là, je trouve que la rencontre a culé, c'est-à-dire que certes, Soule est plus lent, c'est la charnière, elle était plus lente du coup, mais elle était beaucoup plus massive, et on l'a vu avec certains points, quand Mbappé essayait de partir dans l'axe, où en fait il se faisait complètement coincer. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose d'important qu'on a assez peu vu, hormis Soule, et comme on voyait par exemple, on voyait que Boateng, il était en difficulté. Alors oui, finalement c'était cohérent parce qu'il était blessé, mais c'est vrai que je pense que si ça avait été Soule dès le début du match, je suis pas sûr qu'il y aurait eu autant d'actions. A noter du coup, en seconde période, le début de match, ils ont complètement raté leur match. Mais vraiment, la seconde période est très mauvaise. C'est-à-dire que il y a tout qui va pas, il y a Neymar qui manque complètement de lucidité, qui fait du déchet technique, qui fait du déchet tactique, et qui fait beaucoup d'erreurs techniques. Il y a aussi Mbappé qui étonnamment était totalement pris de vitesse par Alphonso Davies, parce qu'ils avaient interverti entre Di Maria et Mbappé, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, et en tout cas ils étaient complètement pris de vitesse, et c'est une mauvaise chose parce que Mbappé dans la profondeur on sait que ça pouvait faire mal, et je trouve que le placer à la place du défenseur le plus rapide du Bayern, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais pour moi c'était pas un bon plan. A noter aussi la prestation qui a été de plus en plus mauvaise du milieu de terrain, qui s'est fait manger, qui n'arrivait pas à relancer les ballons, qui relançait direct devant, et en espérant que sur un malentendu Neymar y arrive, une petite profondeur, mais non, il s'est rien passé, c'est dommage, et je dirais que c'est plutôt mérité au fond, c'est un peu mérité, c'est-à-dire que oui, le Bayern a été dominé en première période, et encore, mais en seconde période, il n'y avait pas photo, et donc la défaite à mes yeux est plutôt logique. Donc il faut que je revienne aussi sur le but de Kingsley Coman, qui était quand même très beau, c'est un beau but, c'est une tête, 3 contre 1, il a bien réussi à passer, ils ont tous réussi à se démarquer, je trouve que Kimpembe, Thiago Silva et Marquinhos étaient pas du tout dans le bon alignement. Alors en fait Marquinhos, théoriquement il aurait dû prendre la place de Kimpembe qui avait une place de milieu dans le centre, et du coup je trouve qu'il y a eu un dézonnement en fait, il y a eu un problème d'axe, et du coup tu sentais qu'ils étaient en décalage, et il y a eu but, logique, et puis voilà. Et à partir de là, la prestation était presque terminée. Juste la dernière action de Choupo-Moting, quand il fait son raté, c'est vraiment terrible à mes yeux. Quand Mbappé la centre, enfin c'est plutôt un tir, mais c'est raté, en fait il suffit que Choupo la touche, et ça fait but. Donc je pense que ça c'est vraiment un souci qu'ont eu les Lyonnais, et qu'ont eu également le PSG face à ce Bayern. Ce Bayern, ils ont une action, ils la réussissent, le PSG ils en ont plein, ils les ratent, manque de réalisme. Je dirais que c'est la première finale du PSG, ils en ratent, ils ont un précédent, donc ça annonce des bonnes choses quand même pour la suite. Donc on passe maintenant au top et au flop. Alors j'en ai mis assez peu, c'est les notes, j'ai mis un flop et un top pour le PSG, et j'ai mis 2 tops pour le Bayern. Donc en top, moi j'ai mis pour le PSG, et c'est assez rare, je dois bien l'admettre, j'ai quand même mis Kehrer, qui pour moi est à 5,
a fait vraiment une bonne prestation. En première période notamment, il était très à l'aise, il montait, il a fait plusieurs dribbles qui étaient très bons, même des grands ponts. Il a fait un grand pont, et il y a eu vraiment une grosse action, grosse faute. Et c'est vraiment bon, je trouve. Ses centres étaient pas mauvais du tout. Et pareil, défensivement, même en deuxième période, je trouve qu'il a pas trop pris l'eau. Il y en a qui ont pris bien plus l'eau, et c'est, je trouve, une très bonne chose. Bon, allez. Je l'ai pas mis, mais c'est vrai que Thiago Silva, on s'est beaucoup moqué de lui dans le passé, et il a été impérial. C'est un des seuls. D'ailleurs, il y a qu'un but, finalement, c'est pas vraiment de sa faute. Et c'est vrai que quand on le voit, bah, il a été impérial, hein. Il fait un sauvetage en seconde période qui est juste incroyable, où il le laisse passer, et Thiago Silva, bah, il arrive à placer la tête. Et franchement, bah, voilà, rien à dire, c'est notre capitaine, c'est triste qu'il parte, c'est son dernier match. J'aurais aimé que pour les 50 ans du club et sa dernière, il soulève la coupe, mais c'est pas le cas, donc voilà, c'est comme ça. En flop maintenant pour le PSG, je lui ai mis 3 et c'est mis un flop collectif. Donc pour moi c'est toute l'attaque du PSG sans exception. Choupo-Moting a été catastrophique, Di Maria n'a pas réussi à en aligner une seule et ses dribbles étaient pas très bons, pas tranchants. Neymar à mes yeux c'est un des pires matchs depuis que j'ai vu avec lui sous le PSG, je suis triste et en même temps je lui en veux pas, je le blâme pas, c'est-à-dire qu'il était tout seul sur le terrain, il a été tout seul très longtemps et c'était un peu le Neymar Saint-Germain, bah voilà, Neymar a été en difficulté, on l'a vu, du coup le PSG a été en difficulté également. Mais par exemple, je vais être beaucoup plus sévère sur Mbappé. Vraiment, je l'attendais. Et lui n'a rien fait. Il a même pas fait de pressing. Il était vraiment... En fait, c'est triste, mais on aurait presque pu le comparer à Icardi dans certains points. Il n'a rien fait dans ce match. Alors, il a eu des actions, mais qu'il a complètement raté. Il a même pas fait de bonnes passes. Là où, par exemple, Neymar fait quand même un beau tir et une petite passe en première période qui aurait pu faire but. Donc malgré tout, la prestation de Neymar, je la trouve quand même un peu meilleure que Mbappé, parce que Mbappé, je suis particulièrement déçu par rapport à mes attentes en fait. Et la rentrée de Choupo-Moting, bon rien à dire, pour moi c'est un 1, c'est nul. La dernière action, elle est complètement ratée, et c'est pour ça que pour moi la défaite est méritée. Vu comment l'attaque a joué, il ne pouvait pas marquer. Alors, du côté des notes du Borussia Dortmund, alors j'ai mis Coman à 8, et j'ai mis Neuer à 9. Voilà, Neuer pour moi c'est le MVP, il a tout arrêté, on dirait un danseur de ballet en fait, entre le hand, entre le volley, entre le foot, il a un jeu de pied qui est incroyable, des relances exceptionnelles, il joue très haut, gardien libéraux, il a révolutionné son sport, et je trouve que c'est un dieu. C'est vraiment presque, ouais c'est ça, c'est un goal incroyable. Neuer, c'est la révolution du foot au poste de goal, il a révolutionné aussi le jeu tactique, il a permis au Bayern de jouer très haut par ses relances et par aussi son positionnement sur le terrain. C'est un vrai libéraux à l'ancienne et même plutôt en fait moderne, et il était en délicatesse ces derniers mois et je trouve qu'il est extrêmement bien revenu. Là il mérite très clairement sa position et je dis chapeau Neuer. Donc je mets aussi Coman, hein. En fait Coman je lui mets le 8 pour son but, et bah c'est le seul but à la rencontre, donc forcément bah tu peux pas ne pas lui mettre un 8. Et je le mettrai pas plus, parce que sincèrement en première période je le trouve pas incroyable. Alors oui il a pas été mauvais du tout, mais il fait pas non plus beaucoup de différence, et je trouve par exemple qu'en première période, et bah l'attaque parisienne a fait plus de différence que Coman. Donc voilà, après en seconde période, il a été beaucoup plus incisif, et c'est lui qui met la tête, qui était une tête rageuse, et forcément, bah voilà, il mérite sa place. A noter aussi, ça je trouvais ça beau, c'était son ancien club, et en conférence de presse, alors oui c'est de la communication, oui c'est sur TF1, il dira peut-être pas la même chose sur une ligue allemande, mais sincèrement, il a été très classe, très pro, et c'est à noter, un joueur qui fait preuve de professionnalisme, ça fait très plaisir. Maintenant qu'on a vu les notes, je vais juste mettre une dernière touche où je vais vous parler de l'impact que ça peut avoir. Et pourquoi est-ce que je suis optimiste? C'est vrai que je suis pas trop déçu de cette défaite. Je tiens à saluer la prestation des Parisiens, pas que dans ce match, mais dans toute la Ligue des Champions. Ils ont créé un vrai groupe, un collectif, c'était beau à voir. Même là, ils ont donné. 1-0, c'est pas du tout pitoyable. Ils ont mis 8-2 au Barça quand même, ils ont mis 3-0 à Lyon. Donc sincèrement, 1-0, c'est carré. Et c'est tout à fait correct. Donc voilà. Je suis également optimiste pour la suite, parce que pour moi, en finale, ça fait beaucoup de recettes, une finale de Ligue des Champions pour le PSG, ça leur permet de recruter, et peut-être d'ailleurs, Pavard, on lit aussi à là-bas, donc on voit aussi que ça va recruter, ça crée un collectif, un groupe, un précédent, ils sont capables d'aller en finale, ils ont battu cette spirale infernale des 8ème, même d'écart, pas de remontada, ils ont été solides défensivement, offensivement, ça a été moyen dans ce match, mais globalement, ils ont fait une très bonne CL, et je pense que, sincèrement, il faut passer par là, il faut peut-être en rater une pour réussir la deuxième. L'OM c'était pareil, ils ont gagné leur seconde Ligue des Champions, mais la première, ils n'ont pas réussi. Donc je suis très fier des joueurs cette année, et je tiens à saluer le PSG pour cette prestation. Ils m'ont fait rêver pendant tout ce mois, et ils m'ont fait aussi rêver toute cette année, et en période Covid, ça fait très plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager si vous avez apprécié, et si vous voulez voir d'autres débriefs, d'autres lives. C'est assez rare pour moi les vidéos en facecam, c'est ma deuxième, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, salut!